bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une, le dernier de l'année 2020, et c'est avec honneur donc, pour nous de recevoir le seul Sénégalais qui a décroché en titre de champion pour son pays dans cette année horribulus marquée par une pandémie sans pitié qui continue encore de faire des dégâts. Le champion d'Afrique de judo, Mbagnick Ndiaye, sera avec nous dans ce magazine. Nous parlerons également de la performance ou contre-performance. Et selon de nos Africains, Teungueth FC et Jaraaf ont-ils une chance de passer ce second tour préliminaire? On en parle avec Adama Dione, journaliste. Quelques notes de rétro de l'actualité sportive de l'année 2020 à suivre également dans ce mag. Et pour la dernière de l'année, Madiop Père fait sa rentrée pour nous entretenir de l'ouverture de la saison des courses hippiques. Voilà donc le sommaire de ce magazine. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Nos invités, je voulais annoncer dans le sommaire, c'est Mbagnick Ndiaye, champion d'Afrique de judo, c'est les plus de 100 kilos. Mbagnick, bonsoir. Bonsoir, cher Tidjane. Et Adama Dione, journaliste également. Adama, bonsoir. Bonsoir à toi, cher. Bonsoir à Mbagnick et à tous les téléspectateurs de la TFM. Le cœur lourd, donc, qu'on va présenter ce journal avec de très mauvaises nouvelles. Donc, en début de soirée, d'abord le décès d'Idrissa Diallo, maire de Dalifort, et tout dernièrement, on vient de nous apprendre également le décès du général Niang, ancien ministre de l'Intérieur sous Abdou Diouf. Vraiment de très mauvaises nouvelles qui tombent sur le Sénégal. Donc le pays endeuillé en cette fin d'année 2020. Justement, je vais démarrer avec vous, Adama. 2020 qui s'achève, une année extrêmement difficile sur tous les plans. Oui, en tout cas, tout d'abord, cher Tidjane, merci. Permets-moi de m'incliner d'abord devant la mémoire de ces deux disparus dont vous venez de citer les noms, à savoir le maire de Dalifort, M. Idrissa Diallo, et le général Mamadou Niang, qui a été jadis ministre sénégalais de l'Intérieur, un homme quand même qui a marqué l'histoire militaire et surtout politique de ce pays-là. Le voir disparaître aujourd'hui, c'est quand même avec beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Vous l'avez dit tantôt, nous venons d'apprendre la nouvelle sur ce plateau-là en off avant qu'on ne commence l'émission. Et je vous racontais combien le général était de la même famille que ma défunte épouse. Et je me rappelle, ce jour-là, ça fait à peu près un an, il était là-bas, il me tenait la main et l'épaule, il m'a prodigué des conseils dont le plus important était la foi en Dieu. Et ça, quand même, dès que j'ai appris la nouvelle, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Nous demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les accueille au paradis, ainsi que ceux qu'ils vont trouver là-bas, et que Dieu leur fasse miséricorde. Amen. Voilà, merci Adama. Alors Mbagnick, on le disait tout à l'heure, 2020, une année extrêmement difficile avec cette pandémie, ces pertes humaines, vraiment vivement que cela s'arrête. Ouais, je vais rebondir là où Adama a terminé, juste pour prier pour qu'ils reposent en paix. Et beaucoup de courage à leur famille et à leurs proches, et que voilà, cette année s'achève avec de très mauvaises nouvelles. J'espère qu'on va entamer 2021 avec la sérénité et puis avec beaucoup de bonheur. Et justement, 2020, une année difficile, notamment avec cette pandémie du coronavirus. Justement, vous, en tant que sportif, comment est-ce que vous l'avez vécu avec ce confinement général dans le monde? J'imagine que ça n'a pas été facile. C'était pas du tout facile parce qu'au début, c'était quelque chose de nouveau. On n'avait jamais connu ça auparavant. C'est venu tomber sur nous comme ça. Et moi, en ce moment, j'étais à Paris pour les préparations. Vous avez passé le confinement en France? Oui, en France. Et justement, j'étais sur le point d'aller à l'aéroport pour participer au Grand Slam de Marrakech. C'est dans le train que la compétition a été annulée suite aux fermetures des frontières. Et voilà, c'était pas facile. Après, on s'est tapé la longue période de confinement.
des mois sans entraînement de masse. On s'entraînait que chez nous et puis voilà, c'était pas facile, c'était super compliqué. Mais avec le moral et la foi en Dieu, comme on dit, on s'est remobilisé pour pouvoir terminer l'année en beauté. Et justement, en tant que sportif de haut niveau, comment est-ce que vous vous êtes organisé pour essayer de maintenir vraiment la forme? Voilà, dès le départ, il y a eu un énorme boulot qui a été fait par notre staff. Ils nous ont envoyé des programmes à suivre, des programmes d'entraînement qu'on devait suivre à distance. Toutes les semaines, ils nous envoyaient des programmes et nous, derrière, on s'efforçait de les suivre à la lettre et puis de maintenir la forme. Voilà. Et puis quelques mois après, vous conservez votre titre de champion d'Afrique à Madagascar. C'était face à l'Algérien Sofiane Belreka. Je pense que c'était tout sauf évident cette histoire. Ouais, c'était vraiment compliqué parce que j'étais tellement attendu qu'il y avait beaucoup de trucs qui traversaient dans ma tête parce que la pression elle était énorme. Déjà, défendre un titre, c'est exceptionnel. Et puis un titre comme celle de cette année qui me permet de me qualifier directement aux Jeux Olympiques. C'était vraiment deux choses que je calculais en même temps. Mais heureusement, je me suis bien préparé, mentalement, physiquement. Et puis voilà, il y a l'appui de la Fédé derrière, de ma famille. Et puis voilà, ça s'est réalisé. Voilà, quand même, une victoire difficile, donc acquise dans des conditions particulières, avec un protocole sanitaire à respecter. Tout cela, comment est-ce que vous vous avez pris? Ouais, déjà, le départ, il était super compliqué parce que le Madagascar, c'est un pays qui a fermé ses frontières. Du coup, on a voyagé avec un vol spécial, un vol de rapatriement, comme on dit. Et puis voilà, arrivé à l'aéroport, on a fait des tests sur place. Et après, on est rentré dans l'hôtel. On a fait deux jours de quarantaine où on n'est pas sorti de la chambre. C'était compliqué, mais bon, après ça, on a reçu les tests négatifs. Et de là, on s'est entraîné et puis on focus sur la compète. Voilà, Adama, quand même, je pense que c'est une éclaircie dans la grisaille de 2020. En Sénégalais, champion, je pense qu'à part lui, Sadio Mané qui a gagné avec son club Liverpool, mais un titre de champion, je pense qu'on l'a avec Mbagnick et malgré tout, quand même, c'est quelque chose que l'on doit savourer. Oui, c'est vrai. Hein. D'abord, féliciter Mbagnick pour ce titre qu'il conserve, parce que c'est tout à son honneur, je le disais tout à l'heure en off. C'est un titre que lui, il mérite, parce que déjà, il est même si vous, par exemple, remportez un titre, il est encore plus difficile, justement, de se maintenir, c'est-à-dire de conserver ce titre-là. Et dans les conditions que vous avez évoquées avec une année 2020 extrêmement difficile, moi je pense que compte tenu des conditions, en tout cas de ce protocole sanitaire dont il vient de parler, je pense que c'est tout à son honneur d'avoir réussi à aller jusqu'au bout, parce que le titre de champion d'Afrique de judo, je lisais tout à l'heure des articles là-dessus et ma foi, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, et le fait qu'il soit arrivé à ce niveau-là, et avec tout ce que nous savons comme conditions sportives au Sénégal, peut-être qu'on va entrer dans le vif de ce sujet-là un peu plus tard, avec toutes ces difficultés, ces écueils qu'il a eu à rencontrer pendant la préparation, etc., et la compétition et tout. Donc tout cela fait que, au-delà de vraiment cette année 2020 assez difficile, il est sorti du lot, et ça, je pense que c'est tout le Sénégal qui lui doit les honneurs et qui lui doit quand même des félicitations. Encore une fois, Mbagnick. Félicitations. Et encore, je pense, là, c'est un défi pour lui et ça va être encore beaucoup plus difficile. Voilà, et avec ce titre de champion d'Afrique, vous devenez le judoka sénégalais le plus titré, avec Hortense Diédhiou. On va suivre votre portrait signé avant Mamadou Ndiaye. Mbagnick Ndiaye est désormais à la table des grands champions de judo sénégalais. Après son succès en 2019, le sociétaire de l'AS Douanes est monté sur le trône la semaine dernière à Madagascar. Mbagnick Ndiaye devient ainsi une fierté du sport sénégalais. Médaille de bronze au championnat d'Afrique pour la première fois en 2014 dans la catégorie des moins de 100 kg. Médaille de bronze encore une fois en 2017 chez les catégories de plus de 100 kg. Médaille d'or en 2019 comme titre de champion du continent. Mbagnick a confirmé son leadership en arrachant la victoire finale à Madagascar pour une deuxième année consécutive. Il écrit donc son nom dans le monde du judo sénégalais. Il compte désormais le même nombre de titres au championnat d'Afrique que les grands champions, à l'occurrence
Hortense Diédhiou, qui elle aussi totalise 2 médailles d'or en championnat d'Afrique. C'était en 2002 et 2011. Voilà, Mbagnick, performance remarquable. 2 titres de champion d'Afrique, c'était pas donné. Et je pense que quand même, c'est à l'issue d'un travail de longue haleine et acharné. Ouais, c'est ça. La préparation, elle était assez sérieuse, comme je l'ai dit tantôt. J'ai eu à faire beaucoup de stages et, à l'étranger. Je me suis entraîné un peu avec les meilleurs judokas du monde, à savoir Teddy Riner. On s'est entraîné ensemble et puis voilà, le fait de s'entraîner avec lui m'a permis de hausser mon niveau, de prendre beaucoup de confiance par rapport à mon judo, savoir que j'ai des qualités pour pouvoir régner. Vous entraînez avec le meilleur judoka du monde, quoi. C'est ça, c'est le meilleur judoka, ou voire le meilleur sportif du monde. Et puis voilà, judo. Ouais, voilà, on a Elle est plus loin, hein, par le meilleur sportif. On a pratiquement les mêmes morphologies. Ouais, et puis voilà, son judo me ressemble un tout petit peu. Et là, j'ai pris énormément de plaisir à m'entraîner avec lui. Voilà, on imagine maintenant l'objectif, c'est la qualification aux Jeux Olympiques de Tokyo. Je pense que ce titre que vous venez de remporter devrait vous rapporter beaucoup de points. Et dans la course, où est-ce que vous en êtes dans ce classement, justement, le ranking? Là, pour le moment, je suis 14e sur la ranking mondiale. Genre, je fais partie des 10... En gros, ils sélectionnent 18 athlètes qui sont qualifiés d'office pour les Jeux Olympiques. Et derrière ça, il y a ce qu'on appelle les quotas continentaux, c'est-à-dire l'athlète qui a le plus de points dans un pays bénéficie directement du quota continental. Donc ça peut aller jusqu'à 22. Voilà. Et moi, j'avais le quota continental. Et après ces championnats d'Afrique, je suis passé dans les 18 et là, je suis qualifié directement, quoi. Ok, donc là où nous en sommes, donc ça veut dire que la qualification sent très bon, ou bien c'est pratiquement acquis. Ça sent très bon, c'est pratiquement acquis. Maintenant, il ne faut pas dormir sur les lauriers, comme on dit. Il faut continuer à se battre, continuer à gagner des médailles et puis préparer Tokyo. Voilà, quand même, préparer Tokyo, justement. Surtout, une médaille olympique, je pense que quand même ça doit être un rêve, mais c'est beaucoup plus compliqué qu'une médaille de champion d'Afrique, donc ça veut dire que le chantier est encore immense. Hein. Oui, je pense qu'un peu comme il vient de l'évoquer, hein, c'est un quota qui est là. Normalement, les 18 à 20 premiers, ils sont qualifiés d'office, comme il a dit. Maintenant, au-delà de ces quotas-là, il y a le nombre de points qui est accumulé. Il faudra 700 points pour qu'un athlète puisse justement se qualifier directement au championnat du monde, aux Jeux Olympiques. Donc je pense qu'à la 14e place, entre la 14e et la 18e ou la 20e place, je pense que prochainement, il s'en ira d'ailleurs au Qatar, je pense bien, à Doha. Et s'il fait bonne figure là-bas, je pense qu'il ne fera que consolider justement ce statut qu'il a déjà. Donc, sauf surprise quand même, on peut dire que du point de vue des calculs, en tout cas, qu'a fourni la Fédération internationale de judo, théoriquement, on peut dire que sa qualification au JO, quand même, elle est dans la poche à 99%, disons. On le lui souhaite. Maintenant, pour ce qui est du reste, je pense que le principal défi, ce sera là-bas. Parce que, vous le savez, hein, c'est cette question qui arrive à chaque fois que les Jeux Olympiques se profilent à l'horizon en ce qui concerne notre pays, le Sénégal, avec cette médaille gagnée par Amadou Diaba en 1988. Très longtemps, vous voyez. Et donc, depuis 1988, le Sénégal, d'ailleurs, c'est la seule et unique médaille. Donc, comment nous allons faire pour, en tout cas, mettre une autre médaille au niveau de notre cou? Et je pense que là, Diaro, c'est là où se trouve le chantier, que ce soit dans le judo ou dans le karaté, ou en tout cas dans les autres sports assimilés ou dans les sports collectifs ou individuels. Peut-être qu'il est temps que nos autorités sportives essayent de réfléchir à comment vraiment consacrer ce qu'on appelle les grappes de convergence pour identifier certains sports qui quand même ont plus de chances de nous ramener une médaille et essayer de concentrer là-bas beaucoup plus de moyens, d'opportunités, de stages, etc. afin justement de mettre ces athlètes-là dans les conditions qu'il faut. Et justement, vous côtoyez le haut niveau, vous côtoyez les plus grands athlètes de ce monde. Alors dites-nous,
comment est-ce que le Sénégal, votre pays, peut vous aider à aller chercher ce rêve de tout un peuple, une nouvelle médaille olympique? Ouais, déjà là, depuis 2 ans, j'ai bénéficié d'une bourse olympique. C'est une bourse qui m'a été donnée par le Comité national olympique. Je le remercie au passage. C'est une bourse aussi qui me permet de participer à presque toutes les compétitions dans ce monde, voir les stages et tout. C'est une bourse assez importante aussi. C'est important de le souligner. Je pense qu'eux, ils sont conscients aussi des enjeux qu'il y a autour de ces Olympiades. Parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Parce que, comme on dit, c'est le paradis pour tous les sportifs. D'y participer déjà, c'est quelque chose. Maintenant, d'y aller comme figurant, c'est pas intéressant. Moi, je veux y aller avec un espoir de gagner une médaille. Et voilà, je pense que j'en suis capable. Et voilà, vu le potentiel que j'ai, déjà que tu t'entraînes avec celui qui bat tout le monde, je pense que là, tu peux vraiment te mesurer, savoir où est-ce que tu en es. Et Diao, figurez-vous, Teddy Riner lui-même, ce champion du monde qu'on ne présente plus, il lui a dit lui-même que s'il bénéficie justement d'une très bonne formation, en tout cas d'un stage, là où se dérouleront les Jeux Olympiques, c'est-à-dire au Japon, si le Sénégal consacre les moyens qu'il faut pour envoyer Mbagnick au Japon, même si c'est 10 mois ou pendant 12 mois, pour qu'il se prépare là-bas, il est capable de ramener une médaille au Sénégal. C'est Teddy Riner lui-même qui le lui dit. Donc je pense que ça doit donner des idées. Ah oui, je pense aussi que, comme vous l'avez dit, le ministre des Sports aussi, il en est conscient, parce que je me suis entretenu avec lui avant-hier. Il m'a fait part de ses attentes aussi. Il m'a dit qu'il va déployer des moyens pour m'accompagner, accompagner les autres sportifs qui sont capables de se qualifier. Et là, franchement, c'est une bonne chose. On lui remercie de cette participation aussi. En attendant que ça se fasse, on va repartir au charbon, comme on dit, et puis voilà, on va attendre un peu que les choses avancent, quoi. Une médaille olympique, on imagine, c'est le rêve absolu. Ouais, je pense, ouais, ça c'est le top des tops, quoi. C'est le Graal, comme on dit. C'est le top des tops, mais bon, on va pas brûler les étapes aussi, comme on dit, on va y aller petit à petit. Voilà, il n'y a que le travail qui paie, hein. On est conscient de ça, on va essayer de maximiser nos chances de médailles pour ces Jeux Olympiques. On va travailler pour ça et puis voilà, avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, ça va aller. Voilà, merci Mbagnick. Rappelons que durant cette compétition des championnats d'Afrique, le Sénégal a également remporté une médaille de bronze avec Monica Sagna chez les 78 kilos, ce qui nous permet de parler de la situation du judo sur le plan national. Alors Mbagnick, nos combattants sont-ils aidés à juste titre pour vraiment performer? Déjà, la fédération est en train de faire un excellent travail parce que c'était pas évident de se déplacer, ne serait-ce qu'à Madagascar. C'est super loin et c'est super cher. Point de vue économique, tout ça, c'est vraiment compliqué. Mais heureusement, on a un président qui est assez pragmatique là-dessus. Il a mis ses moyens, il a mis énormément de moyens pour que les athlètes puissent participer. On est parti là-bas avec 10 athlètes. C'était pas évident au début, mais alhamdoulilah, on est parti. Et voilà, les jeunes, ils sont très bien battus. Le niveau, il était là. Malheureusement, la préparation, elle n'était pas assez au top parce que la situation sanitaire ne le permettait pas. Les salles de sport, les dojos, tout était fermé. Ils se sont préparés en huis clos, entre eux, fermés et tout. C'était pas évident. Je pense que ça a joué aussi sur les résultats. Mais bon, ils sont bien battus. Moi-même, j'étais surpris de voir le niveau qu'ils ont démontré. Et puis voilà, je leur félicite aussi. Je leur dis aussi de ne pas se relâcher. Voilà, il y aura les championnats d'Afrique au mois d'avril. C'est bientôt, ça passe tellement vite qu'ils se remobilisent. Et puis voilà, dans l'espoir de gagner d'autres titres encore. Voilà. Adama, souvent quand même, ces sports à l'image du judo, quand même, souvent c'est des sports qui nous apportent beaucoup de satisfaction, mais quand même qu'on n'aide pas souvent comme il le faut. Justement, c'est surtout ce dont on parle assez souvent. Je le disais tantôt, peut-être qu'il est temps de changer de stratégie. Je ne sais pas par quel mécanisme, en tout cas, les autorités peuvent penser à une telle approche, c'est-à-dire essayer de voir
quels sont les sports, en tout cas, où nous avons beaucoup plus de chances et consacrer davantage d'efforts là-bas. Effectivement, bien entendu, Mbagnick, il est un athlète, il a un club, mais il appartient aussi à une fédération, laquelle, en tout cas, est sous l'autorité, en tout cas administrative ou financière d'un ministère qui est là. Et c'est le ministère qui, en tout cas, défend toute cette politique sportive et c'est du pouvoir discrétionnaire de ce ministère-là de définir comment ils agissent en connaissance de cause pour répartir leurs fonds, etc. Peut-être que c'est un clin d'œil, essayer de voir dans quelle mesure, justement, on peut aider le ministère des Sports en lui dotant peut-être d'un budget davantage plus conséquent afin de l'aider à justement étaler davantage sa marge de manœuvre. Mais des athlètes comme lui, justement, il y en a d'autres, il y a d'autres disciplines comme le handball, etc. et le basket, qui sont des disciplines quand même où le Sénégal fait bonne figure, en tout cas ne serait-ce qu'en Afrique. Maintenant, peut-être qu'il y a un palier qu'il faudrait essayer de voir comment le franchir, soutenir davantage, parce qu'effectivement, ils font des efforts, mais peut-être que ces efforts-là, vous avez beau faire des efforts, mais on vous dira toujours davantage, et monsieur le ministre, il faut encore faire davantage d'efforts. Ça, on le comprend, et nous sommes tous des humains, on sait qu'ils font de leur mieux. Mais essayer de maximiser nos chances en consacrant le double ou le triple du budget qu'on consacre sur certaines disciplines, parce que nous avons de réelles chances de remporter des médailles. Et je pense que Mbagnick Ndiaye, entre autres, ils font partie de cette catégorie-là. Il en est un exemple. On ne peut pas parler quand même du judo national sans évoquer ce monsieur Mbagnick Ndiaye qui a beaucoup fait pour ce judo. Justement, quel souvenir gardez-vous de lui? Ouais, c'est quelqu'un qui est passionné de judo, passionné de sport. C'est quelqu'un aussi qui a toujours mis en œuvre les valeurs du code moral de judo, entre autres la discipline, le respect, le courage et beaucoup de trucs. Et franchement, c'est quelqu'un qui mérite tous les respects de tous les Sénégalais. Voilà, on rappelle que c'était le promoteur du tournoi international du judo de Saint-Louis et qu'il repose en paix. Merci Mbagnick, certainement nous reviendrons à toi avant la fin de l'émission. Mais là, nous allons parler de football avec ce deuxième tour des Coupes d'Afrique difficiles pour nos représentants, du moins pour la phase aller. Le Jaraaf de Dakar et Teungueth FC ont respectivement perdu et fait match nul à domicile. Les matchs retour à Abidjan et Casablanca s'annoncent extrêmement difficiles. Cher Sadibou Diarra. Teungueth FC et ASC Jaraaf, piégés lors des matchs allés du deuxième tour préliminaire des compétitions interclubs africains. C'est l'équipe de Rufisque qui donne le ton en Ligue des Champions. Au stade Lat Dior de Thiès, les protégés de l'entraîneur Youssouf Dabo, tétanisés par le prestige de l'adversaire Raja de Casablanca, ont joué le frein en main durant tout le match. Les Marocains, pas mis en danger, n'ont pas aussi forcé leur talent. Les Rajaouis ont surtout usé de roublardise pour tuer le temps. Ils restaient couchés à la moindre occasion et le jeu fut haché. Résultat, le match se termine par un nul blanc. Nous, on est venus ici pour faire un bon résultat. Je pense que 0-0, c'est un bon résultat pour une première manche à l'extérieur. Après le prochain match, nous serons prêts, Inch'Allah, pour le remporter. Ils ont besoin d'être assurés, d'être confiants, mais je pense que par rapport à ce match, ils vont gagner un peu de confiance et se libérer un peu plus parce que voilà, ils ont les qualités nécessaires pour mettre en difficulté cette équipe. Teungueth FC est condamné à l'exploit à Casablanca dans une huitaine de jours. Jaraaf est également réduit à cela face à San Pedro en Coupe CAF. À domicile, les Verts et Blancs ont perdu face aux Ivoiriens, 1-0. Un jour sans pour Jaraaf qui n'a pas réussi grand-chose offensivement au cours de la rencontre. Les Ivoiriens plus incisifs ont marqué l'unique but de la rencontre en fin de première période. Un score qui pouvait être plus large en leur faveur s'ils avaient plus de réussite. Des mauvais résultats pour les clubs sénégalais, comme de coutume dans les compétitions africaines. Toutefois, ils peuvent avancer cette fois-ci l'arrêt des compétitions locales depuis plus de 10 mois. Voilà, merci à vous, cher Sadibou Diarra. Demain, on va commencer donc par ce match entre Teungueth FC et Raja Casablanca en Ligue africaine des champions. 0 but partout. Finalement, est-ce qu'on peut parler de mauvais résultats? Oui, si on prend en considération le niveau de l'adversaire,
bien entendu que c'est un mauvais résultat. Et dans une double confrontation, oui, c'est une double confrontation où le but à l'extérieur peut toujours aider, en tout cas celui qui visite, pour mieux s'en sortir. Mais là, la question est de savoir, est-ce que oui ou non, Teungueth FC est capable de mettre un but au stade Mohamed V de Casablanca? Je pense que oui, ils en ont les moyens parce que, d'abord, ils ont un entraîneur qui travaille, il y a un président qui s'investit, ils ont des joueurs qui sont motivés. Maintenant, nous sommes dans le domaine du sport et nous sommes dans le domaine du football où parfois, malheureusement, le talent peut ne pas suffire. En tout cas, la détermination ou le mental, la préparation mentale, elle peut ne pas suffire parce qu'il y a un aspect qui est fondamental, qui est le talent. Maintenant, je ne vais pas jusqu'à dire que le Raja est plus talentueux, mais en tout cas aujourd'hui, compte tenu du résultat nul vierge qu'ils ont obtenu à Dakar, et compte tenu, en tout cas, de la fraîcheur des uns et des autres, du niveau de compétition, le Raja déjà, il a joué 5 journées. Quand ils rencontraient Teungueth FC à Dakar, ils en étaient à 4. Ce week-end, ils ont encore remporté une victoire, ça leur fait 13 points. Donc ils ont 4 victoires et un seul match, aucune défaite en 5 journées. Nous, Cheikh Sadibou l'a dit dans son élément, nous n'avons plus joué depuis l'arrêt du championnat au début de l'avènement de la Covid-19. Ça fait partie des facteurs, quand même, à mon sens, qui ont inhibé un peu, qui ont amoindri les chances il n'y a pas eu quand même de nos clubs. Un peu trop de respect quand même face à cette équipe qui a l'habitude d'aller très loin en Ligue africaine des champions quand même. Je pense que on peut trop respecter cette équipe marocaine et pour inverser la tendance, il va falloir être beaucoup plus impertinent quand même. Oui, moi je pense qu'ils étaient ambitieux. C'est-à-dire dans ce match-là, contrairement, peut-être on y reviendra, contrairement à peut-être celui du Djaraf, le Teungueth FC, effectivement, il a joué avec les moyens dont il dispose. Ça, il faut pas se cacher. Ils ont investi de l'argent, ils se sont entraînés, ils ont offert, en tout cas le président Babacar Ndiaye, il a permis à son équipe de faire des stages, des matchs de préparation, ça et là, etc. C'est-à-dire, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Maintenant, est-ce qu'il s'agit d'un respect extrême par rapport au Raja? Moi, je ne sais pas. Mais quoi qu'en tout état de cause, le Raja était, en tout cas, mieux outillé, ne serait-ce que physiquement parlant, parce qu'ils ont compétit. Les joueurs, les techniciens, c'est des compétiteurs. Ils savent que celui qui joue régulièrement a beaucoup plus de chances que celui qui se contente uniquement de matchs amicaux. Les matchs amicaux et les compétitions officielles, c'est totalement différent. Est-ce qu'ils doivent être beaucoup plus ambitieux maintenant? Il fallait quand même être prudent parce que ce n'est pas mauvais en soi de ne pas prendre de but à Thiès. Voilà. Donc un nul vierge, un Teungueth héroïque qui va au stade Mohamed V et qui met un but. Justement, comment inverser la tendance en termes marocaines? C'est vrai que là également, ça va se jouer dans des conditions particulières, pas de public. Je pense que Teungueth a un coup à jouer quand même avec un peu de, je sais pas, un peu plus de risque dans le jeu. Oui, peut-être qu'il faut bémoliser le discours parce que vous avez joué à Thiès, au stade Lat Dior, où on sait que l'état de la pelouse n'était pas des plus favorables. Voilà, nous regardons le football, on sait que les conditions du terrain impactent sur la qualité du football pratiqué. On a vu tout à l'heure dans le résumé de Cheikh Sadibou, la balle ça ricoche parfois, ça fait un effet rebond, tu ne peux pas faire un bon contrôle, etc. Alors qu'à Rabat, à Casablanca, c'est un stade Mohamed V de 67 000 places qui fait partie et qui seront vides quand même. Oui, ils seront vides. Non, mais en fait, je parle même pas de l'influence du public, mais je parle de la qualité de l'infrastructure. Voilà, c'est un billard, c'est vraiment tamisé, c'est vraiment nickel. C'est à l'image des pelouses européennes où certains professionnels ont l'habitude de jouer. Maintenant, est-ce que nos joueurs auront beaucoup plus de facilité pour s'adapter à cette pelouse du stade Mohamed V que les joueurs du Raja? Peut-être c'est là où se jouera en tout cas ce match retour-là. Et un autre paramètre à prendre en compte, c'est qu'il fera extrêmement froid. En ce moment au Maroc, c'est l'hiver, ça peut même se jouer. Et ça peut être encore un facteur additionnel, parce qu'eux, ils y sont habitués. Je ne suis pas, attention, cher, je ne suis pas en train de dire que Teungueth FC n'a pas de chance. Effectivement, il s'agit, nous sommes dans le cadre du football, nous sommes dans le cadre de l'irrationnel. On a vu des équipes réputées en tout cas, et qui sont moins cotées et qui sont allées battre l'équipe la plus justement cotée là. Donc,
nous ne pouvons pas exclure cette petite pièce que l'on pourrait miser sur. Mais quand même, c'est des détails qu'il faut prendre en compte. Je me rappelle, il y a 2 ans de cela, j'étais avec Génération Foot qui jouait face à Agadir. Ah oui. Et le match s'est joué entre 5-6 degrés. Et ça, c'est extrêmement froid. Et c'est le soir. Et je vous dis, les footballeurs qui ont l'habitude de jouer avec ça, quand il fait froid, vous avez beau chercher les crampons qui sont les plus adéquats. Si vous n'y êtes pas habitué, ça fait très mal au niveau des doigts, des pieds, etc. Et là, ça peut aussi être un facteur, attention, ça peut être un facteur aussi. Voilà, Mbagnick, il paraît que vous étiez footballeur avant d'être judoka. Mais comme tout jeune Sénégalais, on commence tous à jouer au foot devant la maison, après au terrain, et après voilà. Voilà, donc j'imagine que j'étais en coup de temps en temps sur les performances souvent, mais j'étais très ébloui par le jeu de Teungueth FC parce que c'est une équipe que j'ai suivie l'année dernière. J'ai un ami qui joue là-bas et puis je suis de temps en temps leur match. Et franchement, ils ont une grosse équipe à l'image de Génération Foot, Jaraf, que je salue le président Chersek, c'est vraiment un oncle, c'est un ami et tout. Et puis voilà, je pense qu'ils ont des chances aussi de se qualifier. Ils ont fourni un match assez correct dans le contenu. Et maintenant, il va falloir donner le cœur, comme on dit, pour arracher face en très grand d'Afrique. Vous l'avez évoqué, le Jaraf, plus surprenant. Donc c'est la défaite du Jaraf à domicile face à San Pedro. Là également, la mission s'annonce extrêmement compliquée pour les Verts et Blancs. Elle est plus difficile parce que, comme je le disais tantôt à propos de ce but à domicile que Teungueth FC n'a pas pris, contrairement au Jaraf, encaisser ce but-là et voilà, cher Sadibou nous dit même dans son résumé que peut-être avec beaucoup plus d'adresse, les Ivoiriens de San Pedro auraient pu marquer plus de buts. C'est un handicap, effectivement. Dans les forums, dans certaines plateformes de journalistes sportifs sénégalais, africains dans lesquels nous sommes, en général, les gens discutent en disant qu'effectivement, le Jaraf, il peut avoir aussi sa chance si elle va en Côte d'Ivoire, à San Pedro. Parce que c'est une équipe là également, aussi, si le Jaraf marque, quand même, c'est un autre match. Effectivement. Voilà. Maintenant, mais par rapport à la faisabilité, effectivement, San Pedro ne sera pas non plus peut-être dans des conditions idéales parce qu'elle va évoluer à 60 km de sa base, elle aussi. Donc ça peut être aussi un facteur additionnel, d'autant que du point de vue climat, peut-être ça peut être moins sévère que le Teungueth FC qui s'en ira au Maroc. Complètement différent. Maintenant, tout cela revient, je pense, au même dénominateur commun, c'est-à-dire un problème économique, structurel et organisationnel qui est là, sur lequel certainement nous allons revenir tout à l'heure. Oui, mais Jaraf, quand même, je pense que c'est une équipe qui commence à avoir de l'expérience en Afrique. C'est vrai qu'il y a ce déficit de compétition. Mais je pense qu'ils sont bien outillés quand même pour aller créer la surprise, surtout que personne ne les attend après cette défaite à domicile. Nous sommes preneurs, hein, cher. Franchement, très franchement, nous sommes preneurs et nous savons pertinemment que ça fait un peu difficile. C'est une purge que nous, Sénégalais, vivons depuis plusieurs années. Peut-être qu'on va rappeler la statistique. La dernière fois qu'un club sénégalais... Vous anticipez sur ma dernière question. Allez-y. Les phases de poule sans aucune équipe sénégalaise, quand même, ça sera en coup dur vraiment pour le football local. On se le rappelle, la statistique dont je parlais, que tu viens d'évoquer, c'était depuis 2004, depuis la saison 2003-2004, avec la Jeanne d'Arc de Dakar, qui a été jusqu'en demi-finale de Ligue africaine des champions, éliminé par les Tunisiens de l'étoile sportive du Sahel, avec les Damdo et Lamine Diarra, etc., qui faisaient une très bonne équipe à l'époque, Massey Gaye, etc. Donc, aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte qu'il y a un véritable problème qui est là. Parce que de 2004 à aujourd'hui, ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans, des clubs gambiens ont participé à ces périples-là. Des clubs maliens ont participé à ces périples-là et véritablement d'autres clubs, d'autres pays qui nous entourent. En Guinée, il y a le Roya qui fait un travail extraordinaire et rien qu'à voir la manière dont cette équipe elle est organisée, peut-être que ça peut donner des idées à notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, 16 ans, lorsque vous dites que 16 ans, vous n'avez jamais participé
à une phase de poule de Ligue africaine des champions, alors que vous êtes le Sénégal, un pays dont on dit qu'il fait partie numéro 1 en Afrique. Des plus grands en Afrique, classement. En Afrique. Et depuis 5 ans. Oui, depuis pas mal de temps. Il y a de véritables questions, je pense qu'il faudrait se poser. Nous comprenons les autorités et les décideurs et le mouvement associatif parce que ce n'est pas facile. Ça ne se crée pas du jour au lendemain, overnight, comme on dit en anglais. Mais c'est un travail qui, en tout cas, dont il est temps d'enclencher, d'initier ces chantiers-là. Je disais tout à l'heure que c'est d'abord un problème structurel. Nous souffrons depuis plus de 10 ans. Et il y a des autorités sportives, footballistiques qui sont là, qui font de leur mieux. Ça, tout le monde le sait. Mais malheureusement, c'est que l'autre aspect, c'est-à-dire l'aspect économique, les clubs ne sont pas soutenus et les sponsors ne sont pas présents, tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle les fameux droits télévision. Aujourd'hui, en termes de marketing sportif footballistique, nous sommes très en retard. Notre championnat ne vend pas. Les petits contrats que nous pouvons avoir ça et là, on se rappelle avec cette question de la Ligue et les partenaires chinois, ça pose problème. Donc cette question économique, elle est encore là. Donc organisationnelle en plus. Donc forcément, ce cercle vicieux fait que les résultats sportifs, forcément, ne peuvent pas être là parce que le cadre n'y est pas. Le cadre n'y est pas, l'organisation n'y est pas, la structuration n'y est pas, l'aspect financier n'y est pas parce que les sponsors ne sont pas là, les droits de télévision, le championnat ne vend pas, il n'y a pas de politique marketing, surtout du côté de la Fédération sénégalaise de football. Il n'y a pas un département marketing qui est capable d'organiser tout ça et faire en sorte que notre football soit vendu et que les sponsors qui sont là au Sénégal puissent avoir le courage d'aller investir dans ce football-là parce qu'un sponsor, il cherche de la ristourne, il cherche de la visibilité pour exister. Donc il faut organiser tout ça, cher, à mon sens, pour pouvoir sortir de l'ornière. Merci Adama. C'était la parenthèse donc réservée à nos clubs qui vont devoir aller chercher leur qualification la semaine prochaine en terre étrangère. Basketball, la saison 2021 qui démarre ce 2 janvier. En effet, le calendrier général de la compétition est sorti et parmi les affiches de la première journée, on retiendra Douane Sibac Duc Rail au stadium Marius Ndiaye. En basket toujours, et cette fois-ci nous parlons de nécrologie avec la levée du corps de l'ancienne gloire à Dramé Ndiaye, prévue ce mardi à 12h à l'hôpital de la Croix-Rouge à Lyon. La fermeture du cercueil par les pompes funèbres fixée à 14h et les funérailles prévues à Dakar le vendredi 1er janvier 2021. Donc toutes nos condoléances à sa famille et au peuple du basket. Un mot d'athlétisme avant d'aborder les moments forts de l'actualité sportive de 2020 avec ces jeunes initiés à bas âge. C'est une initiative de l'association Solutions Sénégal, une association humanitaire lancée par un athlète franco-sénégalais du nom de Luc Besson, un athlète de 22 ans évoluant en France. Et pour cette première édition qui s'est déroulée ce week-end à Thiès, il veut élargir le projet dans les autres régions. On l'écoute, des propos recueillis par Seyla Tir. On est ici présent avec l'équipe Solutions International Sport pour mettre en place l'événement Solutions Édition Sénégal, la première édition de notre association. L'association a été créée il y a quelques semaines, quelques mois. Nous sommes actuellement au Sénégal, à Thiès. On est en train de mettre en place l'événement, il est maintenant fini, il reste la remise des diplômes. On va procéder à la remise des diplômes. Je vais vous dire quelques mots par rapport à l'événement, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Nous avons fait 2 jours. Le premier jour, ça a été entraînement et prise de parole pour expliquer le débrief de l'événement, comment ça allait se passer. Ensuite, nous nous sommes entraînés. On a fait 2 heures d'entraînement à l'aide du staff ici et de l'équipe Solutions avec les athlètes. Nous avons accueilli 70 athlètes ce qui nous a permis de faire plusieurs ateliers. Un atelier course, un atelier saut, un atelier lancé. Donc voilà, nous avons souhaité aider ces athlètes avec l'équipe Solutions parce que personnellement je viens d'ici, ma mère vient d'ici, donc ça me tenait à cœur tout simplement en tant que franco-sénégalais de venir agir ici dans mon pays. Ça a été vraiment un plaisir pour nous d'agir avec eux. Nous remercions les autorités, monsieur le gouverneur, madame l'inspectrice. Nous sommes vraiment ravis, nous sommes contents d'avoir pu mettre en place cet événement. Ce sera normalement la première édition, nous souhaitons revenir ici, soit l'année prochaine, peut-être après.
En tout cas, nous avons été ravis d'être ici. Nous allons maintenant procéder à la remise des diplômes, comme je l'ai dit tout de suite. Et voilà, un grand merci aux athlètes, les athlètes qui ont été investis, qui ont vraiment bossé beaucoup durant ces 2 jours. Ça a été très difficile pour eux, sous cette chaleur. J'espère que ces athlètes auront beaucoup de choses à retenir de cet événement, qu'ils puissent être motivés à l'entraînement et qu'ils puissent aussi performer, parce que c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes là, pour leur donner une opportunité d'avoir les connaissances techniques et les moyens techniques aussi pour être des futurs champions, Inch'Allah, dans les futurs proches et les futurs lointains aussi, pour qu'on puisse les voir dans les grandes compétitions, les compétitions internationales, les championnats du monde, les Jeux Olympiques. Voilà, merci à tous, merci à tout le monde. Content de recevoir la famille Bosson ici au Sénégal pour partager avec eux une expérience en athlétisme. Et je pense que leur venue est une bouffée d'oxygène parce qu'on en a besoin, et surtout que l'athlétisme est un parent pauvre, je peux dire, dans le monde, mais plus pauvre au Sénégal. Parce que vous voyez, on n'a pas d'aide financièrement, on n'a pas d'aide matériellement. Vous voyez une stade comme la Dior, qui est la seule stade fonctionnelle actuellement, qui n'a pas de piste, qui n'a ni rivière, ni sautoir, ni quoi que ce soit, montrant comme quoi qu'on peut pratiquer de l'athlétisme ici. Et on en a besoin parce qu'il y a une autre stade qui est de l'autre côté, qui est en centre-ville, Magnan-Smare aussi, on en a besoin. Voilà, les moments forts de l'actualité sportive 2020 au Sénégal, avec la saison de football arrêtée pour cause de Covid. L'équipe nationale du Sénégal en mode fast-track dans les qualifications de la CAN 2022. On voit cela avec Cher Salibou Diarra. Covid-19 a impacté le football mondial. Celui du Sénégal ne pouvait y échapper. Toutes les compétitions nationales n'ont pu se dérouler ou aller au bout. La Ligue 1, la Ligue 2 et les divisions inférieures se sont toutes arrêtées à l'issue de la phase aller au mois de mars. Elles ne reprendront pas, poussant la Fédération sénégalaise de football à ne pas accorder au mois de juin les titres de champion ou acter les relégations. Teungueth FC, leader invaincu de la Ligue 1 après 13 journées, crie au scandale, de même que Linguère et US Ouakam, les 2 premiers de la Ligue 2. Ceux qui sont derrière, en 5 matchs, 6 matchs, ils ne peuvent pas gagner les 6. Mais quand on dit ratio de critères de match dans les playoffs, Teungueth n'avait pas besoin de ces playoffs, 6 matchs. Ils sont à 12 points derrière. L'instance fédérale ne fléchit pas sur sa décision. Maître Augustin Senghor et compagnie consolent tous les clubs. Des subventions graduées pour les aider dans ce contexte de Covid-19. Teungueth FC est lui désigné pour représenter le Sénégal en Ligue des Champions. En ce qui concerne les compétitions africaines, les équipes qui allaient représenter le Sénégal seront les équipes les mieux classées à ce jour. C'est respectivement pour la Ligue des Champions Teungueth FC et pour la Coupe de la Confédération africaine que l'équipe du Djaraf. Nous avons aussi estimé de la même manière que pour cette année, aucun club ne serait promu, mais aussi aucun club ne serait relégué. La fédération a estimé devoir prendre des mesures d'accompagnement. Un montant global de 1 milliard 62 millions qui a été distribué. Pendant ce temps, l'équipe nationale n'a pas attendu la fin des éliminatoires de la CAN 2022, non 2021, à cause de la pandémie, pour composter son ticket pour Cameroun. C'est après seulement 4 journées dans le groupe I. Une poule survolée, 4 victoires, 9 buts inscrits, un seul encaissé pour les Lions qui postulent pour le sacre continental en hommage à Pape Bouba Diop, un de leurs illustres prédécesseurs décédé le 29 novembre dernier. C'est vrai qu'aujourd'hui Bouba c'est plus d'actualité, mais au-delà de ça, bien sûr que nous sommes conscients que gagner cette Coupe d'Afrique-là est très important pour nous d'abord, pour le peuple sénégalais. Des performances qui permettent au Sénégal de demeurer première nation africaine au classement FIFA pour la 6e année consécutive. Un prestige pour le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, candidat à la présidence de la CAF au mois de mars 2021. Aujourd'hui, je suis prêt à répondre à l'appel de l'Afrique et de son football pour un tout autre challenge exaltant et de dimension continentale. Une candidature que nous espérons sera couronnée de succès, comme l'année 2019 de Sadio Mané. L'international sénégalais de Liverpool a été en effet sacré Ballon d'Or d'Afrique au mois de janvier
au Caire, en Égypte. Une grosse déception ou même une désillusion pour les moins de 20 ans qui ratent à domicile la qualification à la CAN de la catégorie en Mauritanie. Les Lionceux ont perdu le seul billet au tir au but en finale devant la Gambie qui va représenter la zone A de l'IFOA. Sadibou Diarra, le monde de la lutte également très éprouvé par la pandémie du coronavirus. Le basketball n'a pas été également épargné, même si l'équipe nationale s'en est bien tirée avec des éliminatoires de l'Afro-Basket par Farani. Noir pour la lutte sénégalaise, aucun lutteur n'a noué son pagne depuis près de 10 mois à cause de la pandémie de Covid-19. Toutes les activités liées au sport bien de chez nous ont été arrêtées. Et pourtant, de grands combats ont été ficelés, comme Modulo Ama Baldé, Bombardier contre Balla Gaye 2, Eumeu Sène, Lac de Guerre 2, ou même Boy Niang 2 contre Tapha Tine, sans oublier le combat des espoirs. Mais le nouveau arrêté ministériel ne va pas plaire aux acteurs de la lutte qui ont déjà élevé leur voix pour déplorer cet état de fait. Les promoteurs sont les grands perdants, sans oublier les amateurs qui ont été sevrés de leur sport favori. Au niveau du Comité national de gestion de la lutte, Alioune Sarr passe le témoin. Ces 26 ans de règne ponctués par d'excellentes avancées pour la discipline et de polémiques. Alioune Sarr est remplacé par Ibrahima Sène Dibira, qui prend pour première grande mesure la réhabilitation des arbitres qui avaient été sanctionnés. Autre sport qui a connu des difficultés, le basketball sénégalais a aussi vécu des moments difficiles avec l'arrêt des championnats, la suspension des coupes ou même l'organisation des stages pour les équipes nationales. La balle orange a beaucoup souffert à cause de la Covid-19. Malgré toutes les difficultés, en Afro-Basket U18 chez les filles ou les garçons, nos deux équipes se sont bien comportées, même si elles n'ont pas remporté de trophée. En revanche, l'équipe nationale masculine a fait un carton plein lors du tournoi qualificatif pour l'Afro-Basket. Toutefois, les acteurs vont devoir prendre leur mal en patience. Ils espéraient retrouver les parquets ce mois de décembre, mais il faudra attendre encore selon les autorités. Et puis le procès Lamine Diack a marqué les esprits en 2020. Notamment la suspension de Ahmad, le président de la CAF, également était en bonne place. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. En 2020 en Afrique et dans le monde très impacté par la pandémie du coronavirus, même sur le plan purement sportif, des compétitions sont allées au bout en coulisses. Elle a été dense à l'image du procès de l'ancien président de l'I2AF à Paris. Après un long marathon judiciaire, le Sénégalais Lamine Diack a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 ans fermes pour son implication selon le tribunal à un réseau de corruption destiné à cacher des cas de dopage en Russie. Ses avocats ont par la suite décidé de faire appel. Une autre personnalité qui se fait avoir par sa gestion, c'est le malgache Ahmed. Le patron de la CAF a été suspendu pour 5 ans pour détournement de fonds. Sa candidature pour un second mandat à la Confédération africaine de football est torpillée, ce qui certainement a occasionné les candidatures du Sénégalais maître Augustin Senghor, du Mauritanien Ahmed Yaya et de l'Ivoirien Jacques Anouma, entre autres. Le président de la FIFA, lui aussi, a fait l'objet d'une dénonciation judiciaire dans l'affaire du FIFA Gate. La justice suisse a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Giovanni Infantino dans le cadre d'une grande affaire de corruption. L'homme fort du football mondial a clamé son innocence. Voilà, on va commencer par la Adama. Quand même, ça a beaucoup bougé en coulisses avec ce procès Lamine Diack et beaucoup ont dénoncé le traitement qu'a subi ce grand dirigeant du Sénégal. Oui, c'est vrai que ça a été un des événements phares de l'actualité sportive, du moins pour nous Sénégalais, parce que Lamine Diack, quand on évoque son nom, on pense toujours à tout ce qu'il a eu à faire, en tout cas l'image emblématique qu'il représente. Et comme vous le savez, hein, au Sénégal, et comme dans beaucoup de pays, en tout cas de l'Afrique de l'Ouest, en général, les anciens, ils sont très vénérés, vous voyez, compte tenu de son âge, compte tenu de ce qu'il a représenté pour le Sénégal. Le voir aujourd'hui traîner en justice pour des questions de corruption, naturellement, ça fait très mal. Malheureusement, comme je le dis souvent, le temps, en tout cas, du pathos, le temps de la compassion, malheureusement, n'est pas le temps de la justice. Et
c'est une question qui avait des relents internationaux et qui avait des relents de corruption au sein du sport, coupable ou pas, ça fait toujours grincer des dents et ça fait toujours réagir. Et aujourd'hui, je pense que cette condamnation de 4 ans, dont 2 ans ferme, ça fait très mal avec le recul. Parce qu'on aurait souhaité quand même que Lamine Diack, l'image qu'il représente pour le Sénégal, quand même qu'il ait eu véritablement le retrait qu'il méritait, voilà, le recul en tout cas qu'il fallait pour justement pour qu'il puisse préserver cette image-là qu'il s'est forgée lui-même, parce que Lamine Diack, ce n'est pas n'importe qui. Lamine Diack, même malgré ce procès-là, à mon avis, il continue d'être une référence parce que c'est une question de gestion. Malheureusement, il a été éclaboussé par une question de gestion publique par rapport à une fédération internationale qu'il dirigeait. Et peut-être que si on fouillait ailleurs aussi, on aurait pu voir d'autres mais assez sales dans d'autres fédérations. Malheureusement, je ne vais pas dire que c'est parce qu'il est sénégalais que ça a été allé jusqu'au bout pour lui, mais bon, en tout cas, ça fait très mal quand même, et aujourd'hui, on regrette beaucoup quand même, on regrette beaucoup. Voilà, dans la rétro, quand même, on n'a pas abordé ce titre de champion d'Afrique, mais quand même, on avait bouclé avant, parce que c'était pratiquement la fin de l'année. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le traitement de Lamine Diack. C'est un monsieur qui a consacré sa vie pour le sport, un grand monsieur qui a tout fait pour le sport mondial, je dirais pas sénégalais, mais mondial. Mais qu'il soit traité de cette façon, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Après, je ne sais pas, c'est par rapport à d'autres trucs, peut-être racial ou quelque chose, je ne m'avance pas, mais c'est quand même très compliqué. Et je pense qu'il ne mérite pas ce genre de traitement. Ouais. Voilà. Et justement, quand même, dans la rétro, on a vu que beaucoup de sportifs ont souffert de cette pandémie, privés de boulot, obligé de rester chez soi sans travailler, sans aller à l'entraînement. Quand vous l'avez vécu, et ça a été extrêmement difficile quand même. Ouais, c'est vraiment très important à souligner parce que beaucoup de sportifs sénégalais, africains et tout, ils vivent de primes de match, primes de résultats. Et s'il n'y a pas de compète et que même la fédération elle est impactée, ça va être compliqué de survivre, ne serait-ce qu'au Sénégal ou en Europe ou quelque chose. C'est vraiment très compliqué. Et puis voilà, les sportifs aussi, ils bénéficient des traitements de faveur dans leur boulot, dans leur métier et tout. Si le sport est à l'arrêt, le boulot ici va être à l'arrêt. Du coup, je pense que c'est vraiment très dommage et ça nous a beaucoup fait mal. Alors, on espère que tout cela sera en mauvais souvenir en 2021, avant de recevoir Madiop Père pour les courses hippiques en tour en Angleterre avec le Boxing Day. Adama, vous demandez la parole. Non, c'était par rapport justement à cette année 2020 que vous évoquiez. Hein. Je ne pouvais pas ne pas évoquer nos lionceaux U20 parce que c'est un véritable frein. Juste pour rappeler que le Sénégal a participé au CAN 2015, 2017, 2019 et aux Coupes du Monde de ces mêmes périodes-là. En 2015, très loin on a été en Nouvelle-Zélande. En 2017, on a été en Corée. En 2019, on a été en Pologne. Donc, pendant toute cette période, c'est un travail quand même qu'il faut le souligner, qui a été fait. Finaliste dans 3 éditions. Et finaliste en 2015, d'abord contre le Nigeria, en 2017 contre la Zambie, et en 2019 contre le Mali encore. Donc, c'est une grosse déception. Et pourtant, nous avons des jeunes qui sont très talentueux, à l'image de Mamadou Lamine Camara, dont le nom est annoncé à Marseille. Il y a le jeune aussi, Cheikh Omar Ndiaye, qui est un très bon défenseur, à l'image aussi de d'autres jeunes qui sont là, et que moi je voulais juste dire que les autorités de ce point de vue ne doivent pas se décourager. Il faut continuer le travail parce que moi personnellement j'ai beaucoup d'espoir pour en tout cas ces équipes de jeunes là, non U17, non U20, etc. parce qu'ils assurent l'avenir justement de l'équipe nationale du Sénégal. Ouais, merci beaucoup Adam. Donc le Boxing Day à présent avec Sadio Mané qui a été magnifique avec un but exceptionnel. On voit cela avec Ibou Diouf. Le traditionnel Boxing Day a tenu toutes ses promesses ce week-end en Premier League. Liverpool de Sadio Mané conserve son trône de leader grâce à un nouveau but du meilleur joueur africain en titre, son 6e de la saison et 90e en Premier League. Bien servi par le Camerounais Joël Matip, l'ancien joueur du FC Metz trompe la vigilance de la défense adverse. Mais c'était sans compter avec la détermination des visiteurs. Seny Ajayi surgit au moment où on s'y attendait le moins. Le défenseur international nigérien égalise en fin de match
pour le relégable West Bromwich Albion 1 but partout. Samedi, c'est Arsenal qui avait fait les gros titres. Les Gunners en perte de vitesse cette saison ont décroché une victoire de prestige dans le derby londonien qui les opposait à Chelsea. Les Français Alexandre Lacazette sur penalty, le Suisse Granit Xhaka sur un coup franc et l'Anglo-Nigérien Bukayo Saka ont fait passer une dure soirée au portier sénégalais Edouard Mendy 3-1. Manchester United qui arrache le nez à Leicester 2 buts partout et Manchester City tombeur de Newcastle 2-0 réalise aussi une bonne opération au classement. Voilà, c'était le Boxing Day. Justement, avant de recevoir Père, un mot sur la performance de Sadio Mané, quand même, qui a été époustouflant malgré quelques critiques sur cette panne sèche, quand même, qui a fait beaucoup parler. Mais comme d'habitude, le Lion a su rebondir. Oui, il a surgi, il a mis un très joli but, amorti de la poitrine plus une volée, comme souvent. Hein, et il faut juste rappeler que c'était son 69e but avec Liverpool à égalité donc avec Luis Suarez, une grosse performance et son 90e but en Premier League. Je pense que là, nous sommes dans le top mondial. Et là, Sadio Mané, il ne cesse encore de nous surprendre. Et c'est notre Sadio Mané national. Nous en sommes fiers, nous l'adorons et qu'il continue justement de nous régaler à chaque fois. Merci Adama pour sa rentrée. Madiop Père qui se permet de venir en retard. Madiop, il tarde, faut nekkoon. mais nuyu naa la nuyu ñi ma fekk ci plateau bi ñëpp. nuyu téléspectateurs yi nga xamante ni ñu ngi seetaan. di wax ni Madiop Pekh retourné waat na ci sport laay na. yow fekk si waat Diawo. waaw yéen de dafa mel ni yéen a njëkk a tijji sax ci nu mu tuddati post Covid non post Covid sax ñu ngi ci Covid ba léegi sax mais activités yi ñu ngi reprendre te waa course hippique ñoom daal am nañu seen protocole sanitaire ba commencé nañ compétition yi. waaw loolu moom yàlla def na ko yàlla def na ñun ñoo njëkk a ubbi ci wàllum sport fii ci Sénégal mu nekk ubbi boo xamante ni nag xëy na nekk na loo xamante ni gënul waaye nag il faut mu wax ndaxte fi nga xamante ni fa la mbas mi toll moo waral ubbi bii ñu ubbi ndaxte dañu def huis clos. huis clos boo xam si na amateur yi nga xamante ni ñooy seetaan course kenn du ci ñëw amul dagg bee ñun ñi nga xamante ni ñooy CNG course hippique ak ñi nga xamante ni ñooy organisateurs yi donc ñoom ñooy nekk ci hippodrome ba loolu nag lañu lawale si ñaari dimanche yi nga xamante ni moom lañu génn le 20 la ñuy ubbi suñu saison course hippique 2020-2021 dimanche bi tamit ubbi dawalaat nañ suñu deuxième journée foofu ci hippodrome Ndiamacor Diop xanaa bala ñuy sori rek dañuy àndaloo ñu dem seeti reportage bi nga xamante ni moom laa def foofu ci hippodrome Ndiamacor Diop ñu waxtaanee ci entrée bi nga xamante ni moom la ñuy duggee maanaam matukaay yi nga xamante ni mesures bari yi nga xamante ni moom la ñuy jël bala ngay dugg bu ñu jógee ci loolu tamit ñu dem waxtaan ci wàllum course jockey yi nan la ñu war a dawale ak yan dawalin la ñu war a dawal pour gagner loolu waxtaan naa ci ki nga xamante ni mooy Morsina Seck di ancien jockey dëkk foofu ca Mbacke Bawol ñu seetaan reportage boobu te ñëwaat ci plateau bi Cheikh Tidiane Diawo. mais as nan nga gisee raxasu bi fii ci Voilà Madiop je pense que dañu am problème technique ci élément bi dafa laaj conversion comme ni nga ko waxee rek daal fële jël ngeen matuwaay yëpp yi war pour ñu mën a tàmbali saison bi. jël nañu matukaay yëpp lépp loo xam si ne war na ci huis clos bi rek jël nañ ko ba tax na sax suñu première journée ay autorités yu bari salué nañu liggéey bi nga xamante ni moom lañ def. ndaxte dañu jël sax def transmission en direct ci télévision yi nga xamante ni ñëpp dañu mën a toog si kër parce que tamit mënoon nañu toogal sa kër ba pare toogaloo dara ki nga xamante ni fas mooy passion chaque dimanche mënul am lenn lu ko defal lu dul fas kooku soo dee ko toogal sa kër te defaloo ko dara lu mu toogi këram day bañ du toog këram moo tax nag dañu sacrifié wu pour def transmission en direct pour ñoom ñëpp ñu toog seen i kër mën ko seen en direct suñu jógee ci loolu mën nañu lire résultats yi nga xamante ni moom moo fa tukkee parce que amoon nañ fa 5 catégories yooyu nag première catégorie bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk près de 3 ans yi ñu ngi doon daw ci distance 1650 mètres près de 3 ans yi premier bi nekk expert temps 2 minutes 21 secondes deuxième bi nekk ki nga xamante ni mooy jëkk troisième nekk Lat Fatim quatrième nekk Marie Père cinquième bi nekk ki nga xamante ni mooy Taxwa
deuxième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk plus de 2 ans ñu ngi doon daw ci distance 1200 mètres premier bi nekk Diofior temps 1 minute 35 secondes deuxième bi nekk Louga troisième bi nekk le Reine de Saba quatrième bi nekk nga xamante ni mooy Nial Batou cinquième bi nekk nga xamante ni mooy Amoa troisième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk groupe 3 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daw ba teel ki jël raw gàddu gi mooy baax ci temps 3 minutes 04 secondes deuxième bi Soudou troisième bi Mamboki quatrième bi Dolly cinquième Bell quatrième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk groupe 1 ñoo nekkoon naaru góor yi ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daawee ba teel ki jël raw gàddu gi mooy Auguste ci temps 3 minutes 05 secondes deuxième bi Magistrat troisième Faydou quatrième Doumayen cinquième Darou Sam cinquième course bi ñu ko doon daw ñoom ñoo nekk groupe 2 ñu ngi doon daw ci distance 2200 mètres bi ñu daawee ba teel ki jël raw gàddu gi mooy Miroir ci temps 3 minutes 05 secondes deuxième Taïf troisième Salimar quatrième Ndindi cinquième nekk président Cheikh loolu moo amoon foofu ci hippodrome Ndiomba Koor Diop mu nekkoon ay courses yu neex a neex amoon enjeu mais lépp mu dina tere si jàmm ak salaam nekkoon ay courses yu neex si certains jamono. ah je pense que élément bi pare na mën nañ ko seetaan vieux voilà. kooku mooy suñu papa Alpha Ndiaye nekk ancien jockey. waxtaan na ak ñun ci wàllum dawalin ak jockey nañ lay war daw rek. ñu seetaan loolu te ñu. non je pense que ce sera pour une prochaine fois élément bi baaxul ba xool émission ba ma ngi am ba léegi. waaw émission naaru góor waaw mën nañ ko kar naaru góor. ñu kar ko ci naaru góor rek comme que élément bi mu kii. waaye ñuy wax ñëpp rek amateurs yëpp rek ñu gën a toog seen kër te xam ni ñun fañ ñu nekk yéen lañ fa nekkal yéen tax ñu jëlee xibaar yëpp ñu dinañ ko indi ku ñu toog seen kër te xam ni feebar bi moo waral ñu ko dawale nii mais bu ñu sañoon ñëpp hippodrome bi dañuy nekk ci ambiance. boobu ba léegi ambiance amul dara amul seex. yaa xam dinañ ñëw rek fas daw loolu. suñu paree ñu daan jëlaat suñuy bagages yi ñibbi. ah loolu moo xew huis clos de moo bokk ci 2020 bi te ñu bëgg mu jóge ci 2021. juste fàttali que bañ nekkee ay xale bañ nekkee Thiès. daanoon nañu seetaan course fas. fële ca stade Maniang Soumaré kii autant pour moi champ de course bu Thiès. fële ci quartier R100 waaw mu ngoog temps yooyu noonu suuf la woon defaruñ ko woon. daanaka chaque week-end fas yi foofu lañ doon daw ay mbayaar yeeg yooyu. vraiment mu doon lu am solo dal. Voilà, merci Madiop Père. Adama, merci. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau de sport à la une pour la dernière de l'année 2020. Voilà, Manik, justement, avant de nous quitter, votre avenir proche en matière de compétition, c'est quoi? Ouais, déjà, là, le 2 janvier, je vais repartir en France pour une semaine de préparation avant d'aller à Qatar pour le World Master. C'est-à-dire c'est les mini-Jeux Olympiques. Ça concerne les 30 meilleurs judokas du monde. Et là, on va y aller. Et après ça, au mois de février, il y a le Grand Slam de Tel Aviv, en Israël. On va y aller aussi. Au mois de mars, il y aura le Grand Slam de Marrakech. Après ça, il y aura les championnats d'Afrique de Tunis en 2021. Ouais. Donc à quand la validation définitive de cette qualification? Ils vont clôturer la liste au mois de mai. Après ça, il y aura les championnats du monde de Budapest, mais ça ne va pas compter pour le ranking mondial. Mais bon, ça va servir de préparation pour les Jeux Olympiques. Voilà. Merci Manik, c'était également un plaisir de vous avoir sur ce plateau de sport à la une. Et encore une fois, félicitations pour ce titre de champion d'Afrique. Merci aux téléspectateurs, merci au personnel technique qui nous a accompagnés pour la réalisation de ce magazine. Très bonne année à toutes et à tous. Santé pour tout le monde et que pour une bonne fois qu'on en finisse avec cette pandémie du coronavirus. Au revoir.